Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Vous allez m'entendre parler du nez, je sors, on va dire, d'un rhume carabiné, je fais des rimes, mais voilà, je me sens tout de même mieux. J'ai patienté avant de réaliser une nouvelle vidéo. Donc voilà, me voici, me voilà. Alors déjà, je tiens à remercier ma petite renarde qui me soutient énormément depuis, on va dire, mes débuts. Et puis, merci pour la synchronicité qu'elle m'a transmise au travers d'une citation de Marcel Pagnol. Alors, je cite comme ça de mémoire, quand une sorcière est belle, en fait, c'est une fée. Et c'était une confirmation pour moi, pour réaliser cette vidéo, on va dire la première vidéo du voyageur ésotérique qui abordera le monde des fées. Alors pour moi, les fées, enfin, c'est simplement ma croyance, elles naissent, on va dire, d'un élément de la nature, que ce soit l'eau, les ondines, les petites fées vertes de la forêt, de l'air, de la montagne, du feu, enfin bref, elles sont liées à un élément et elles naissent à partir de cela. Après, il y a aussi par rapport à je veux dire, de matérialiser une fée de la force de ses pensées aussi. Voilà, il y a des choses qui se matérialisent ou qui ont beaucoup plus de poids lorsqu'on en est, je veux dire, convaincu. Voilà. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, je vous partage les choses. Donc aujourd'hui, le voyage des fées, eh bien, elles ont envie, on va dire, d'être dans la joie, dans l'enthousiasme, dans ce côté, on va dire, un petit peu peut-être naïf, mais naïf dans le bon sens. C'est de s'émerveiller de la nature, de ce que nous avons autour de nous. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais utiliser que des tarots et j'ai mes deux mini cartes, mes deux mini chachas qui représentent, on va dire, arcane majeur et arcane mineur. Voilà, pour donner un petit peu une direction, mais aujourd'hui c'est une lecture médiumnique, on va dire, libre, complètement libre. On va commencer par quoi? Présenter les jeux. De toute façon, vous aurez... Alors moi, je le laisse comme ça. Je fais map, c'est la carte en anglais, mais moi, je l'appelle la map enchantée parce que ça me fait penser à la map monde. Voilà pourquoi. Donc c'est tout l'univers du monde enchanté, féerique. Je prends le Dixit. Alors le Dixit, moi je l'appelle l'imaginarium. Là j'ai ça à peu près, mais j'en ai encore un. Là j'ai fait une présélection parce que sinon ça serait une vidéo qui durerait certainement plus de 2 heures si je devais faire un immense tableau, on va dire, rien qu'avec les cartes de l'imaginarium. Et vous aurez votre petit message, on va dire, propre des fées. C'est le petit oracle des fées. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Les bougies, quand je les ai allumées, eh bien, j'ai demandé à ce qu'on soit connecté à la joie, à la bonne humeur et à l'espoir, à l'optimisme, voilà, de ce que la vie nous offre. Il y a quelque temps, j'ai ramassé, on va dire, des pommes de pin et c'est moi qui les ai peintes en doré. Ça coûte quand même beaucoup moins cher de recueillir ce qu'il y a dans la nature et de les transformer plutôt que d'en acheter, on va dire, en commerce. Mais ça, c'est mon avis. Voilà, il faut avoir le temps aussi de se dire...
Ça faisait un petit moment que je les avais, hein. Je veux dire, c'est pas récemment, hein. Mais voilà, j'ai pensé en prévision de dire ah oui, bah je vais les ramasser et puis comme ça je les utiliserai aussi bien pour mes tables de décoration, enfin pour moi personnellement, et puis ben aussi ben pour faire mes vidéos. Voilà, il y a des fois il faut savoir être astucieux et regarder ce que la nature nous offre plutôt que de regarder des fois toujours son téléphone parce qu'on peut passer à côté de jolies choses. Voilà. On va commencer alors eh bien avec les deux petites cartes du chacha. Et on a eu alors j'espère que vous verrez bien, c'est The Tower et le 9 de Pentacle. Alors pour, on va dire pour situer cette lecture ou pour lui donner, on va dire, une direction, je dirais que là, il y a des changements qui sont intervenus ou qui interviendront prochainement. Ça va peut-être être perçu un petit peu déstabilisant ou ça va être contrariant. Seulement, la perspective, c'est d'y voir, on va dire, peut-être la réalisation d'un projet, peut-être justement un rêve qui se matérialise, quelque chose, un gain aussi, un gain, on va dire, on semble d'avoir au début, on pense perdre et au final, on gagne beaucoup plus que l'on ne perd. Voilà, c'est en cela, je pense, la direction de cette vidéo. C'est, t'as l'impression de tout perdre, mais au final, tu vas gagner quelque chose. On va aller voir un petit peu plus loin avec le Dixit, en sachant que le Dixit n'est pas un jeu, on va dire, divinatoire, mais pour moi, toute chose est divinatoire. J'utilise même des photos, même des illustrations et tout ça. Donc tout est, on est, je veux dire, quand on est même simplement, on va dire, en capacité de lire des cartes, si on a une intuition assez ouverte d'esprit, eh bien on peut lire dans n'importe quoi. Voilà, ça peut même être au travers des mots qu'on lit, on peut très bien avoir des petits flashs médiumniques. Il y a de cela aussi. Si je le partage, c'est peut-être parce que vous vous en rendez pas compte et puis en définitive, tout à chacun a, on va dire, une capacité, on va dire, plus ou moins importante au niveau de la médiumnité ou de l'intuition tout simplement. Donc il faut pas se dire non, je ne suis pas capable, je n'ai pas grandi dans ce milieu. Non, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours apprendre. Après, on va dire, il y a des personnes qui sont beaucoup plus connectées avec le monde de l'invisible et des défunts, et c'est très très particulier. Et d'autres seront plus, on va dire, connectés à la nature, à la capacité, on va dire, de comprendre les émotions, même animales, communication animale. Donc il y a, je veux dire, en termes, on va dire, de faculté ou de capacité, c'est propre à chacun. Voilà. Si je le dis, c'est qu'il y a certainement des personnes intéressées. On va aller voir justement avec notre ami le Dixit, l'imaginarium, les messages. Alors j'ai bien aimé parce que j'ai eu 5 cartes qui se sont retournées et là je vais après j'en ai encore d'autres, mais là on va dire les premières cartes, ce qui m'a semblé on va dire flagrant, c'est la jeunesse et la vieillesse ou la sagesse. Le caractère soit relationnel avec un parent, je veux dire, qui est toujours vivant, ou un parent qui est décédé, parce qu'on est quand même juste, je veux dire, le début du mois de novembre, donc il y a quand même encore les énergies, on va dire, de nos défunts
qui sont encore là, mais qui nous rappellent que la vie n'est pas, je veux dire, c'est pas éternel. L'âme est éternelle, mais la vie en elle-même, l'espérance de vie, elle ne l'est pas. Il faut savoir chérir les bons moments. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, il y en a pour qui, ben, peut-être que c'est un souhait d'avoir un bébé ou de se rapprocher, on va dire, d'un parent décédé ou d'un parent, on va dire, encore en vie. Voilà, il y a de cela. Mais est-ce que on a envie aussi d'un petit peu, on va dire, on se sent peut-être un peu manipulé, on va dire parfois par ses émotions ou par ses envies de découverte. Voilà. Moi, j'entends, c'est vrai que là, un lapin qui va sur la lune, voilà, c'est découvrir autrement son monde imaginaire, son monde de jeu, peut-être d'être dans la création aussi d'un jeu, enfin de quelque chose qui vous est propre. Mais il y a toujours cette personne qui veille sur vous, ou voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous, de ne pas aller trop loin, pas s'égarer. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez envie d'explorer un nouveau domaine et que bah, vous vous laissez distraire, on va dire, par la vie en général, par les distractions qui sont simples, c'est-à-dire la télévision, les séries Netflix et compagnie, et ça me parle à moi. Donc voilà, c'est des fois il faut savoir faire des pauses, on va dire, quand on est, on va dire, quand on engloutit, on va dire, des séries ou des films ou on va dire des jeux qui, ben, ok, ça nous libère l'esprit, mais on ne construit pas pendant ce temps-là. Après, ça peut aider justement à développer son imagination malgré tout, hein. Moi, il y a des fois, je regardais des séries, des dessins, enfin des animés, et puis ben tout d'un coup, j'ai des propositions, on va dire même de thématiques de lecture médiumnique, ça me vient comme ça, sans réfléchir, et puis je me dis ah ouais, ça c'est sympa. Donc on est en capacité de regarder des fois des choses tout en ayant un esprit créatif. Donc ça c'est pas mal. Après, pour les personnes qui veulent se rapprocher, on va dire, d'un parent, on vous dit ne te laisse pas disperser par le fait de vouloir avoir raison aussi, peut-être qu'il y a eu un espèce de conflit, c'est peut-être aussi en cela la tour, il y a peut-être eu un espèce de conflit, peut-être autour de l'argent, hein, peut-être de cette thématique-là propre, et donc vous n'êtes peut-être pas d'accord, et vous avez peut-être exprimé votre opinion, mais ça n'a pas été reçu, on va dire, dans le sens, je veux dire, prévoyance. Voilà, peut-être que vous avez je veux dire, vous avez de l'intuition et vous savez, on va dire, mettre en garde aussi les personnes autour de vous quand elles veulent, on va dire, peut-être changer de logement, changer de travail. Et voilà, vous êtes peut-être aussi dans des guides, parce que vous avez plus de facilité à voir les choses pour les autres que pour vous-même. Ça, c'est souvent le cas. Donc, il y a aussi de cela. On va aller voir avec le restant des cartes du Dixit. Alors, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir comment je peux les mettre. Parce que je ne sais pas combien de cartes j'ai, on va dire, j'ai eu qui se sont présentées. Non, j'en ai encore 4. Ah, eh ben sans faire exprès, j'ai fait je vais dire, là c'est parce que je n'ai pas assez de place, mais j'ai un tableau en 12. Alors vous ne verrez pas les 4 dernières cartes parce que je les mets sur le côté pour voir un petit peu. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a quand même, ça va être une espèce de bataille malgré tout. Alors peut-être qu'il y a une bataille judiciaire, hein, je veux dire, sur quelque chose,
on va dire, sur un bien, hein, voilà, hein. Peut-être que vous allez à une vente aux enchères, tout simplement, et ça va pas être si simple. Ouais. Alors, il va y avoir beaucoup d'histoires. Je vais, on va dire, alors oui, il y a 3 histoires. La première histoire, je dirais, on va dire, possibilité dans votre vie, c'est à la fois de se sentir attiré, on va dire, par ses ancêtres, mais de s'en libérer et de trouver une nouvelle voie. Pour on va dire, pour être dans la construction de quelque chose. C'est ce que je ressens. C'est de nourrir, on va dire, peut-être des traditions, on va dire, d'ancêtres, pour aller en faire fleurir d'autres. C'est chercher quelque chose qui vous appartient, et ça c'est quelque chose qui vous appartenait déjà à l'enfance. Vous avez peut-être quelque chose qui diffère de votre famille, et c'est vrai que vous l'avez peut-être mis de côté parce que vous vouliez pas blesser, hein. Quand on est enfant et quand on vous dit non, tu ne peux pas penser cela, ou tu ne peux pas dire cela, peut-être que là aujourd'hui vous vous autorisez justement à avoir votre propre chemin de réflexion, à voir votre vie comme vous le souhaitez, pas comme, on va dire, pas comme vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, ou même plus loin. C'est de dire, respecter, on va dire, les rites de famille, respecter, on va dire, la hiérarchie. Moi, c'est ce que j'entends, la hiérarchie familiale, et donc, là, de s'en libérer, et de construire, on va dire, sa vie autour de sa propre idée, ses propres pensées, mais qui viennent quand même à la base de votre enfance. Vous aviez certainement quelque chose en tête en étant enfant, hein, peut-être un travail ou une passion qui vous était vraiment propre, mais on vous a dit faudrait peut-être arrêter, peut-être parce que ça faisait trop bébé, voilà, parce que vous aimiez, je sais pas moi, même jouer à la poupée, même lorsque vous étiez adolescente, et puis on vous a dit mais tu sais, t'as 15 ans, tu pourrais arrêter de jouer à la poupée. C'est un exemple. Mais vous, cet univers-là, il vous plaît, il vous fait du bien. Alors qu'est-ce qui vous empêche de peut-être même de créer des poupées, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une force de création, d'imagination qui se manifeste, on va dire, avec moi. Donc, rien ne vous empêche de retourner dans votre monde d'enfance, de l'enfance, et puis de vous créer peut-être même votre business, votre société, à travers une passion qui vous est propre, mais qu'on vous a dit, non, de toute façon, t'arriveras jamais à gagner de l'argent, ou alors, comme je vous disais, vous avez peut-être toujours été attiré, fasciné par quelque chose, et qui était vraiment lié à l'enfance, et puis on vous a dit en grandissant que tu dois grandir, quoi. Alors j'aime pas le mot devoir, mais souvent on impose des fois en tant que parent, et je m'inclus, hein, on impose, on va dire, sa vision du monde à peut-être un enfant qui est sensible, hypersensible, ou qui tout simplement a sa propre personnalité. Donc vous avez ce caractère de il est temps de partir à l'aventure, il est temps de créer, il est temps de me remémorer tout ce qui me faisait du bien lorsque j'étais adolescente ou enfant. Voilà, ça c'est la première histoire, donc bon, allez-y, faites-vous plaisir, ça ne gâchera pas votre vie, et ça ne vous gâchera pas, on va dire, votre temps, ça ne sera pas du temps perdu, parce que, on va dire, vous allez retrouver beaucoup de joie. C'est ce que j'entends pour ce premier, on va dire, ce premier lot de cartes. On va aller voir avec le deuxième lot l'histoire qui se déroule pour nous. Le grand méchant loup est-il vraiment méchant? On dirait la Joconde mais enceinte,
les anneaux. Alors j'aime bien parce que moi on me met les Jeux Olympiques. On me met pas les anneaux. Après moi ce que j'entends là c'est tu ne peux pas te défaire, on va dire, d'un lien. Tu ne peux pas te défaire d'un engagement. Voilà, avec surtout avec le stylo plume, mais avec ses ailes. Moi c'est ce que j'entends. Et puis j'ai l'impression que là c'est presque un... Alors j'aime bien, moi on me met la symbolique d'un ballon qu'on crève avec justement avec le stylo plume. Alors ben, peut-être que... Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Hein, donc soit vous avez un désir d'enfant et l'autre ben, vous rappelle que quand vous vous êtes connu, vous aviez décidé de ne pas en avoir. Soit, eh bien... soit on va dire eh bien ben l'autre est en train de changer, est en train de devenir on va dire presque un mauvais personnage de conte de fées parce qu'il devient tyrannique et en fait il met toujours on va dire en avant le fait que vous soyez mariés pour le meilleur et pour le pire. Voilà, il y a là c'est vraiment vraiment particulier. Là ce sont des couples qui ont, on va dire, des difficultés on va dire, à s'organiser ou à se comprendre, et il y en a un des deux qui devient vraiment, on va dire, assez tyrannique. Voilà, je le dis carrément. Pourtant, moi, j'adore les loups, hein, mais là, je le sens il est vraiment comme possédé on va dire, alors peut-être par la jalousie aussi. La jalousie, alors si c'est pas si vous n'êtes plus en âge, on va dire, d'être maman, c'est simplement de créer quelque chose et puis bah, de signer un compromis ou quelque chose avec une tierce personne, et votre conjoint est là en train de rôder là comme une ombre en se disant mais qu'est-ce qu'elle va faire on va dire à trouver du travail en s'associant avec cette personne alors qu'elle m'a moi, elle a notre vie, enfin bref, il y a un système de tu es à moi et je ne te partagerai pas avec quelqu'un d'autre, même si c'est d'un point de vue professionnel, voilà, parce que peut-être que vous vous entendez bien avec, je veux dire, une personne, hein, que ce soit au féminin ou au masculin, hein, parce que des fois, on peut être jaloux, on va dire, du même sexe de la personne, et puis ben on a peur que ben elle nous délaisse. Alors donc il y a quand même des on va dire des problématiques. Mais et là je sens que bon là la solution ça serait de rassurer la personne, hein, de faire appel aussi à quelqu'un de votre famille qui pourra raisonner, on va dire, votre conjoint, hein, pour le calmer aussi, hein. Peut-être que justement, comme de toute façon je parlais de la parentalité au tout début avec mes premières cartes, si vous avez vraiment ce souhait d'avoir un enfant et que l'autre vous rappelle non, 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 là, il va falloir trouver soit un terrain d'entente, soit, eh bien, on va dire dans le cas de figure le plus extrême, c'est de se dire est-ce que je fais une croix sur la maternité ou est-ce que, eh bien, je me romps, on va dire, ce serment pour trouver quelqu'un qui soit prêt à devenir parent. C'est pas facile, hein. Là, je vous avouerai que garder la joie, on va dire, dans cette perspective-là, c'est justement, je rappelle, il y avait la tour, donc bon, il y en a pour qui, eh bien, il va y avoir ce cas de figure où, malgré l'amour que vous portez à votre conjoint, si ce désir d'enfant est là, il ne partira pas, hein. Je veux dire, c'est pas un claquement de doigts, hein. Je veux dire, ça vous rendra triste.
Et bon, bah, de toute façon, pour certains, vous aurez, on va dire, votre propre réponse, votre propre lumière qui vous aidera, on va dire, à prendre la bonne décision pour votre bien-être. Voilà, là c'est assez particulier, mais si vous voulez créer une nouvelle vie, peut-être qu'il vous faudra créer une nouvelle, un nouveau couple, voilà, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'entends. Ah ouais, bon, on me dira rien, mais j'aime bien parce que là c'est à la fois des pyramides d'or et le volcan. C'est soit on va dire vous restez, on va dire, dans cette énergie et vous faites en sorte que bon ben soit même si c'est je veux dire la création, le partenariat professionnel ou associatif, et ben vous en faites une croix, bah de toute façon ça ne résoudra rien parce que là il y a un problème de communication et d'estime de soi, de confiance en soi de la part de votre conjoint. Soit vous allez, on va dire, eh bien, dire stop et puis ben, prendre, on va dire, un nouveau chemin, et ce nouveau chemin, eh ben, il sera quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus riche d'émotions et certainement de joie. Je n'irai pas plus loin parce que de toute façon là c'est trop particulier et normalement j'étais partie pour justement de la joie, de l'optimisme. Bon, n'oubliez pas, hein, au début, il y a peut-être de gros changements qui arrivent, mais c'est un mal pour un bien. Alors c'est facile à dire, hein, je veux dire quand on le traverse, c'est toujours, on va dire, c'est pas toujours évident. Voilà. Mais sachez que de toute façon, vous avez cette possibilité-là, plutôt que de rester enfermé, on va dire, dans un contrat, enfin dans un engagement, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'en sortir. En tout cas, on vous mettra les aides, moi c'est ce que j'entends, on vous mettra les aides pour justement ne pas rester enfermé, on va dire, dans cette situation. Alors, le dernier petit lot de cartes, moi j'aime bien parce que c'est moite-moite. Et là, c'est pareil. On retient les gens, on force, on a des chaînes. Et ça, ce sont des fois les liens familiaux. On a une guerre, enfin, on a deux guerriers, et on a une petite danseuse, et on a une reine. J'aime bien, moi, ce que j'entends, c'est que, justement, c'est guerre et paix. Alors, justement, alors peut-être que vous avez quelque chose d'unique, un petit peu foufou en vous et assez libertaire, mais on essaye de vous retenir on me dit, par la manche, un peu comme un enfant qui retient son parent quand il part à une soirée ou quand il part au travail, il y a de cela. Et je pense que là, c'est vraiment de se sentir libre comme l'air, de ne plus, on va dire, là, ça rejoint la première énergie, c'est être libre de, on va dire, de s'afficher comme on est. Voilà. J'ai l'impression, et là, c'est bizarre parce que là, enfin, c'est bizarre, non. Moi, de toute façon, j'ai mes facultés qui sont ouvertes à 2000%, même 3000. Là, j'ai eu la chanson de Madonna, Vogue. Alors peut-être que justement vous êtes attiré par les métiers, on va dire, du mannequinat ou les métiers, on va dire, de la beauté, du luxe, voilà, et puis ou de la création. Alors j'aime bien, on me met au scrapbooking. Bon, en ce moment c'est vrai que j'en regarde pas mal de ce genre de choses, mais moi ce que je sens, c'est que vous pourriez devenir une reine, on va dire, dans un domaine qui fait peur à votre entourage, et on vous retient par tous les moyens de ne pas, on va dire, concrétiser ce que vous désirez profondément. C'est peut-être de se laisser porter par quelque chose qui vous plaît énormément,
et on vous dit non, 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 tu vas pas y aller, non, 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 on essaye de contrer, et même par la force, quoi. Même par, enfin, la force, bon, bah, il y a, bon, quand je dis la force, il y a celle-là qui est sortie. Le lion et le scorpion. Donc ça pique, quoi. On essaye de vous, on va dire peut-être de vous dénigrer, on essaye de vous rabaisser, on essaye de montrer un peu d'autorité pour vous ramener dans, on va dire, dans le droit chemin, parce que vous êtes peut-être une petite, c'est pas le mouton noir, c'est la petite danseuse qui danse sur l'eau, quoi, qui n'a pas peur de se lancer dans un nouveau défi. Vous avez peut-être un nouveau défi, vous avez peut-être envie de quitter un job et pour vous lancer dans une activité qui ne paraît pas lucrative ou qui est difficilement, on va dire, lucrative, et donc on vous retient par tous les moyens. Sauf que pour vous, alors il y en a pour qui ça a peut-être été, je veux dire, vous avez peut-être tenté le coup, c'est ce que j'entends, mais vous êtes toujours attiré. Vous avez peut-être déjà tenté une fois, ou deux fois, ou même trois fois, ou je sais pas combien de fois, on va dire de percer, on va dire, dans ce qui vous plaît énormément. Et en fait, à chaque fois que vous vous dites je laisse tomber, de toute façon je n'y arriverai pas, et puis tout le monde est d'accord en disant que voilà, je ne suis pas faite pour cela, eh bien il y a toujours cette lumière, il y a toujours cette étoile, cette étincelle en vous qui est là pour vous guider et pour vous dire que c'est pas parce que les autres pensent cela que tu dois et là j'utilise le mot devoir, tu dois te conforter dans cette idée-là. Non, c'est est-ce que toi, en ton fort intérieur, qu'est-ce que tu ressens? Si tu as envie, on va dire même de déménager à l'autre bout de la terre parce que tu te sens appelé à vivre, je sais pas, à Tombouctou, qu'est-ce qui résonne en toi? Enfin, qu'est-ce qui fait, je veux dire, comme l'écho de ta voix dans une montagne? Qu'est-ce qui t'interpelle dans cette envie de partir vers un pays que tu ne connais pas, vers un domaine d'activité que tu connais ou que tu maîtrises mal? C'est parfois ce sont les peurs des autres qui nous retiennent. Et j'aime bien parce que, alors j'ai l'impression, il y a l'enfant, alors vous avez l'enfant là, et vous avez le grand-père. Peut-être que vous avez pris en maturité, et si c'est dans le domaine, on va dire, un peu plus professionnel, vous avez peut-être continué, on va dire, à apprendre, à partager, et donc vous avez maintenant acquis une certaine sagesse. Donc moi je dirais que si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous appelle profondément, ne vous laissez pas embarquer, on va dire, par les personnes, je veux dire, qui vous mettent, on va dire, un peu des bâtons dans les roues. De toute façon, quand on essaye quelque chose, il y a des choses qui fonctionnent tout de suite et il y a des choses qui sont un peu plus lente à apprendre. Voilà, si vous parlez, si vous voulez, on va dire, vendre quelque chose, il faut faire sa communication, il faut faire parler de soi, donc ça prend du temps, il faut enrichir, on va dire, son réseau professionnel, voilà, il faut peut-être enrichir, on va dire, le produit que vous proposez, il y a plein de choses, il y a plein d'étapes, donc ne vous laissez pas non plus, on va dire, embarquer vers tu n'y arriveras pas. À partir du moment où on entend tu n'y arriveras pas, ou j'espère que ça marchera. Oui, bien sûr, on se doute bien que derrière cette petite phrase anodine, ça veut dire tu vas te planter. Hein, pour moi je l'entends comme ça, hein.
Après, ça dépend de l'intonation de la personne et tout ça, mais vous savez très bien que quand on entend, bah, j'espère que ça marchera, il y en a pour qui c'est pas de la bienveillance. Il y en a pour qui c'est de la peur, mais il y en a aussi, ce sont des paroles plutôt malveillantes. Hein, ou d'envie ou de jalousie parce que vous allez tenter quelque chose. Donc si vous voulez être, on va dire, une businesswoman comme Madonna, eh ben, il faut vous en donner, on va dire, alors je vais le dire en espagnol, il faut des corones. Voilà, il faut y aller, il faut avoir du culot, il faut pousser des portes, il faut aller à la rencontre, on va dire, peut-être d'autres professionnels, et puis laisser on va dire, les pensées, les paroles de votre entourage de côté, tout simplement. Bon, bah c'est riche, hein, c'est riche quand même avec mon petit Imaginarium, le Dixit. Ça faisait très 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 longtemps que je ne l'avais pas sorti et je suis ravie. Alors, comment je vais procéder avec la map enchantée et les fées? Eh ben, je vais vous faire trois duos. Comme ça, vous aurez un petit message complémentaire par rapport à ce que je viens de raconter. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider, tout simplement. Voilà, voilà. Ah bah il y en a 4. Bah voilà, elles sont mignonnettes. Elles veulent parler à 4. Et la dernière carte, eh bien, c'est de briller, c'est de s'amuser. Et la première, bah, c'est de sortir de son enfermement. Moi, c'est ce que j'entends, ou de sa mélancolie, ou de ses peurs. Voilà. Alors peut-être que justement, vous aimez, on va dire, les poésies un petit peu plus mélancoliques. Voilà. Mais on vous invite aussi à aller voir le côté brillant, le côté musical de votre âme. C'est bien d'explorer, on va dire, sa mélancolie, mais c'est bien aussi d'aller explorer, on va dire, les petits côtés foufou que vous avez. Bon, ça donne un petit peu le ton, hein, encore, hein, mais là, c'est vrai que ce sont des cartes assez, on va dire, féeriques. La map enchantée, de toute façon, il y a le mot enchanté. Alors, vous aurez 4 choix, de toute façon, je vais peut-être prendre un charms. Allez, je vais vous prendre un petit charms pour vous aider à faire votre choix. Je prépare d'abord les cartes. Voilà. En tout cas, voici le premier dossier Voyager ésotérique. Voyager, c'est comme l'Enterprise de Star Trek. Moi, je l'appelle le Voyager. Voilà, c'est un peu... c'est dans cette dynamique-là. Voyage du monde, on va dire, qui sera assez riche, je pense, parce que j'ai plein de projets, donc voilà. Ah, j'ai oublié une carte. Bah oui. Ah là 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 là. Distraite, bah oui. Bon, c'est celle-ci. Voilà. Allez, on va la mettre là. Allez, on va prendre 4 petites charms. Alors, le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors, pour le premier choix, vous avez la rose violette. Pour le deuxième choix, vous avez la clé. Voilà. Oups, elle retombe. Vous avez un petit chat. Et pour le dernier, eh ben, vous aurez l'araignée. L'araignée. Voilà. Eh ben, on va commencer avec notre amie la rose, avec l'association des cartes. Alors, la map enchantée, l'éléphant, listening,
Et on a les ondines. Ah bah je les ai citées tout à l'heure. Bon bah voilà. Élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et là, il y a écouter, voilà. Donc, il y a écouter sa voix, il y a écouter la voix des ancêtres, la voix, on va dire, de la nature, de votre nature. C'est est-ce que tu es raccord avec ce que tu exprimes? Et la rose, ne l'oublions pas que malgré sa beauté et sa fragrance, elle a des épines. Et parfois, il est temps, on va dire, elle a des épines pour se protéger. Donc, n'oubliez pas d'exprimer votre voix aussi pour protéger ce qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, on va dire, une force de conviction en devenir. C'est de prendre conscience de ses émotions pour pouvoir agir, on va dire, au mieux pour nous, pour vous. C'était le premier petit message. Avec la clé, je vous la remontre. On dirait la clé du cœur, la clé de l'espoir. Moi, c'est ce que j'entends. Nous avons, la protection des trésors. Alors, la pluie, le beau temps, l'arc-en-ciel, on dirait la tour et puis le 9 de Pentacle, la lavandière de la nuit. Tu as assez ressaucé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Alors moi, je ne suis pas dans le pardon, c'est dans l'acceptation de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Voilà, c'est on protège. Alors là, on est justement, peut-être que vous protégez votre cœur, vous protégez, on va dire, ce que vous ressentez profondément, vous protégez aussi peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça devient quand même assez complexe, hein. Entre la pluie et le beau temps, à un moment donné, c'est peut-être pour ça qu'il y avait l'histoire de la mélancolie et on va dire de briller. Il est temps, on va dire, de faire un choix et de laisser de côté ce qui vous chagrine. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous protégiez, on va dire, votre couple, mais la clé, on va dire, du bonheur, eh bien, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui pouvez, on va dire, décider de ce que vous voulez faire, on va dire, de votre vie, de votre bonheur. Quel est votre bonheur? Et malgré, on va dire, peut-être des erreurs qui n'en sont pas, parce qu'on essaye, on va dire, de faire des choix, eh bien, il faut savoir avancer. Voilà, c'est pas se pardonner, c'est accepter qu'à un moment donné, on ait pris telle ou telle décision et que, eh bien, parfois, on ne peut pas tout protéger, on ne peut pas tout garder. Mais il y a une clé, il y a une force en vous pour justement aller vers votre arc-en-ciel, vers votre bonheur. Bon, c'est quand même joli, hein. Alors, le petit chat rose avec ses petites taches, on va dire, noires et rousses. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit chat? Bah, soit dans la joie. Ah, le choix. Bon, et la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt le temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Alors peut-être que justement vous êtes dans le choix de l'indépendance, le choix de vous reposer, mais on vous indique que ce choix vous appartient. Si vous avez envie, hein, si vous l'acceptez, vous pourrez vous reposer une fois que vous aurez fait peut-être votre choix. Mais peut-être que justement, c'est un peu à contrario, et c'est ça qui est rigolo avec les cartes, hein. Vous avez vu, enfin là j'ai peut-être pas battu les cartes devant vous, mais je veux dire, des fois elles nous taquinent, donc c'est de savoir justement quand prendre une décision et quand se reposer. Voilà, c'est justement...
Le chat, il prend son temps, même quand il chasse, il prend son temps, il observe, on va dire, l'oiseau, la souris ou je ne sais quoi, ou même la mouche, hein, qu'il voudrait attaquer, voilà, qu'il voudrait attraper. Donc bon, là, moi, ce que je sens pour ce groupe de personnes qui ont choisi, on va dire, ces cartes, c'est, eh bien, c'est peut-être déjà d'être en état de veille et d'attendre le bon moment, on va dire, pour agir. Et nous en terminons avec le dernier petit lot avec l'araignée, voilà. Alors on me met la vieille chanson de l'araignée. L'araignée, enfin c'est Spider-Man, Spider-Man. Bon, c'est pour des souvenirs d'enfance. Ah, la boussole ou le compas. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. On a le compas, on a la boussole, on a l'araignée. C'est tisser des liens avec des personnes qui sauront reconnaître, on va dire, votre beauté d'âme, vos talents, votre humour, votre sourire, votre générosité, voilà. C'est peut-être que là, pour vous, vous avez besoin d'être orienté ou de vous orienter vers des personnes qui ont cette même joie, cette même envie de partager, de briller, de papoter, voilà, de créer. Et puis, ben, je pense que c'est peut-être, ça se fera peut-être d'un point de vue virtuel de prime abord, mais vous allez nouer, on va dire, de belles amitiés, c'est ce que j'entends. C'est vraiment, on va dire, peut-être même une communauté vraiment bienveillante, où ça se passera très très bien. Voilà, si vous avez dans l'idée, on va dire, de faire un blog ou d'exposer un sujet qui vous passionne sur les réseaux sociaux, ben là on vous dit mais t'as le feu vert quoi. Suis ton instinct, suis ton étoile et suis ta bonne fée. Voilà. En tout cas, vous êtes toutes et tous accompagnés d'une fée qui est complètement différente. On a la fée de l'eau, on a la fée de la nuit, on a la fée de l'hiver et on a la fée de l'été. En tout cas, vous êtes bien guidés, donc croyez en vous, même si tout n'est pas toujours sympa à vivre, vous avez, on va dire, vous êtes, on va dire, protégés. Voilà, mes très chers petits renards, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera une prochaine fois pour un nouveau dossier et on va dire spécial voyageur ésotérique. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.